La quarantaine pour poissons. Je n'ai évidemment pas de chiffres pour vous démontrer tout ça, mais je sais qu'il y a très peu de gens qui font des quarantaines pour poissons. Pourtant, elle a quelques avantages qui sont non négligeables, et je pense que tout le monde devrait faire une quarantaine pour poissons, quoi. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Allez, intro! Bonjour, moi c'est Jordan et je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sort chaque vendredi. Si tu veux avoir ton petit rappel chaque vendredi, il suffit de t'abonner à la chaîne et de cocher sur la petite cloche qui est prévue pour te faire rappeler que mes vidéos sortent. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi devrions-nous faire une quarantaine pour poissons? Laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps et qui m'a servi à peu près de leçon en fait. C'était au début que je faisais de l'aquariophilie, j'avais visé une certaine espèce de poisson, j'avais préparé un 360 litres prévu pour, donc j'avais prévu de choper un salvini en fait, enfin un couple, qui sont des poissons qui sont magnifiques, et du coup j'avais tout préparé en amont pour les faire grandir dans cet aquarium et ensuite pouvoir les changer d'aquarium quand ils seront un peu plus grands. En magasin j'en ai trouvé, donc en fin de compte je suis reparti avec, comme c'était prévu, et je les ai ramenés à la maison. J'arrive chez moi, je fais l'acclimatation, tout se passe bien, et au bout de quelques jours, il se passe quelque chose de bizarre. Je remarque des espèces de taches blanches qui ressemblent plutôt à des points qu'il y a sur le poisson, donc je me pose la question, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Je fais un tour sur un Discord, j'en parle, et on essaie de m'aider en fait, et on m'explique que c'est une maladie, que c'est la maladie des points blancs. À ce moment-là, je suis un peu désemparé, et j'essaie de trouver une solution en fait. Donc j'ai dû traiter ce bac dans l'urgence contre les maladies. J'avais pas trop le temps de me poser la question si c'était bien ou pas pour l'aquarium, etc. Il fallait absolument que je traite les poissons pour éviter qu'ils meurent. Je vous passe un peu les détails, mais quand on traite un bac, c'est pas de tout repos. Généralement, il faut faire des changements d'eau hyper réguliers après les traitements, etc. pour éviter que le médicament en fait s'accumule dans l'eau et se dépose, etc. Donc c'est vraiment pas intéressant pour nous. Donc il faut vraiment bien entretenir son aquarium à ce moment-là, etc. Suivant le traitement que tu donnes, ça va aussi affecter tes bactéries et tout. Donc franchement, c'est pas quelque chose qui est forcément idéal pour les poissons. Et du coup, si jamais tu utilises ce genre de produit, tu peux rompre l'équilibre de ton bac et avoir d'autres soucis qui sont pas liés aux maladies, mais liés plutôt à l'équilibre, comme des algues, etc. après coup. Au final, j'ai perdu 2 poissons, dont celui qui était porteur de la maladie en fait. Quand je suis allé en rechercher un nouveau couple, enfin un remplaçant en fait, plutôt pour reformer le couple, je suis retombé sur leur bac et ils avaient d'autres poissons qui étaient touchés par cette maladie, donc immédiatement je les ai avertis s'ils n'avaient pas vu au cas où, pour qu'ils puissent traiter leur bac et qu'ils ne puissent pas vendre ces poissons en fait à des clients qui ne seraient pas au courant. Quelle est la leçon à retenir de tout ça? J'ai perdu 2 habitants dans mon bac, l'un qui était touché par la maladie, qui avait peu de chances d'être sauvé, et un autre qui lui était déjà dans le bac et n'avait pas de soucis particuliers et a été touché par cette maladie qui a été contagieuse en fait pour tous les autres poissons de mon bac. Eh bien la quarantaine aurait pu certainement m'aider à maîtriser ce genre de choses, c'est-à-dire que j'aurais pu repérer la maladie sur le poisson qui était seul, parce que déjà les 2 premiers jours il a tendance à aller se cacher dans les décors, etc. Donc nous ça nous arrange pas, parce que c'est le stress, c'est le moment de stress, etc. Mais aussi on peut éviter qu'il va donner sa maladie aux autres poissons. C'est pour ça que le bac de quarantaine est hyper important quand on veut acclimater des poissons. Alors surtout pour les cyclidés je pense, parce que les cyclidés c'est des poissons qui coûtent plus cher souvent, etc. Mais pour plein d'autres poissons c'est important. Il suffit qu'un de vos poissons possède une maladie pour contaminer tout votre bac. Imaginez aussi que si vous faites une quarantaine et que votre poisson est malade, il vous suffit d'utiliser les produits mais dans un moindre volume d'eau, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de faire votre traitement dans un 300 litres sur un bac entier, vous avez une quarantaine de 40 litres à peu près, et vous faites votre traitement à l'intérieur de cette quarantaine. Donc déjà, vous utilisez moins de produits, vous changez également moins d'eau, parce que du coup, si vous devez changer la moitié de votre bac, et quand on fait une quarantaine, je vais vous expliquer après, mais suivant ce qu'on fait comme quarantaine, on peut changer même tous les jours l'eau. On n'a pas une quantité d'eau démesurée à changer. Si on vous demande de changer 50% du 360 litres, ça fait calcul 180.
donc 180 litres, et c'est énorme à changer, c'est compliqué, ça demande du temps, etc. Et quand on est pris par le travail ou autre chose comme ça, on n'a pas forcément le temps. Voilà où je voulais en venir vraiment par rapport à cette quarantaine, c'est que certains poissons peuvent être déjà malades dans votre magasin sans que vous vous en rendiez compte parce qu'ils ont subi du stress par rapport au transport ou à l'acclimatation, ou vous-même, en le ramenant chez vous, vous pouvez lui faire subir ce stress, et cette maladie se développera une fois arrivé à la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment très embêtant. Et d'autres également vont stresser aussi d'une mauvaise acclimatation, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc vous voyez, il y a plein de facteurs de stress qui peuvent arriver et ça peut engendrer des problèmes. Et comme le stress peut être déclencheur de maladie pour un poisson, ça vous menace en permanence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez vos poissons au magasin, eux ils ont fait le transport déjà jusqu'au magasin. Au moment où vous prenez vos poissons et vous les ramenez chez vous, c'est pareil, vous pouvez créer du stress suivant ce qui va se passer, etc. Et donc il peut développer une maladie. C'est pourquoi la quarantaine, c'est quelque chose qui devrait être limite systématique pour éviter d'avoir des problèmes et éviter d'utiliser des médicaments sur des poissons qui sont sains. Les points blancs, ils peuvent apparaître peut-être même plusieurs jours après le facteur de stress. Et donc du coup, en fait, c'est difficile à... Voilà, vous pouvez pas rentrer chez vous avec votre sac et vous dire « Bon, ils ont pas de points blancs, hop, on met ça en acclimatation, c'est bon, c'est parti. » Non, les points blancs, ils vont apparaître qu'après, parce que c'est le temps que la maladie, elle s'empare des poissons, etc. Et donc du coup, vous pouvez pas deviner comme ça, donc je pense que la quarantaine, ça devrait être systématique lors d'une acclimatation de poissons. Mais alors, comment fait-on cette quarantaine ? Alors certains vont me dire, mais oui, c'est bien de faire une quarantaine, mais j'ai pas la place. Ou d'autres vont dire, mais j'ai pas l'argent. Vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Il suffit de faire... vous n'avez pas besoin de mettre votre quarantaine en valeur quelque part, vous n'avez pas besoin de mettre votre quarantaine... d'utiliser du verre très cher, ou OptiWhite ou machin. Non, la quarantaine, on prend avec ce qu'on peut, on se débrouille en fait pour en faire une qui soit correcte et juste... Pour ma part, c'est du DIY en fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours ce genre de matériel chez vous, même si vous achetez plus de poissons et tout, parce que ça peut être pratique d'isoler des cas qui sont malades, ou des choses comme ça. Donc en fait, on va partir sur une base d'une petite boîte plastique. Je vais vous dire, sincèrement, la marque, on s'en fiche un peu. Ce qu'il faut être sûr, c'est qu'elle soit capable de résister. Si vous avez un plastique vous avez les bords, vous appuyez dessus, ça s'enfonce tout doucement. Ça n'est peut-être pas capable d'être résisté à l'eau. Prenez des bacs qui sont capables quand même de résister à l'eau. Donc ça va coûter peut-être un peu plus cher, mais bon, ce bac-là, il pourra peut-être vous servir à autre chose, peu importe. Du moment que quand vous l'utilisez pour vos poissons, il est nickel. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous allez avoir besoin d'un bulleur assez petit en général, il n'y a pas besoin non plus de mettre un énorme bulleur, parce que là, en fin de compte, vous n'allez pas vous focaliser sur la filtration, c'est pour ça qu'on utilise un bulleur, c'est parce que c'est pas cher, on va plutôt se focaliser sur les changements d'eau en fait. Ça reste quand même important d'utiliser un bulleur, parce qu'il va créer un peu de courant pour vos poissons, et surtout l'oxygène nécessaire pour qu'ils puissent respirer et bien vivre en fait. Ça coûte vraiment rien, alors n'hésitez pas à aller chercher un peu partout, sur plein de trucs en ligne, il y a vraiment des prix pas chers pour des bulleurs. La boîte plastique c'est pareil, c'est pas non plus vraiment une grosse dépense quoi. L'avantage c'est que vous avez juste à remplir votre boîte d'eau, donc personnellement je préfère avoir à peu près les mêmes paramètres que l'aquarium qui va les accueillir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quand vous changez l'eau de votre aquarium, et vous remplissez avec l'eau de changement votre bac qui va accueillir potentiellement les poissons. Bon, il y a quand même quelques petites subtilités à savoir, c'est-à-dire que quand on fait un bac comme ça, on n'a aucune bactérie, aucune filtration, donc quelque part, vous n'avez pas de cycle non plus. Donc le but, ça va être de changer l'eau tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est qu'en faisant cette quarantaine, vous devez changer l'eau tous les jours, aspirer tous les déchets des poissons qu'ils vont faire, parce que quand vous allez nourrir un petit peu, etc., forcément, ils vont créer des déchets, et ces déchets, au lieu de les laisser se transformer au fur et à mesure en ammoniac, puis en nitrite, puis en nitrate, on les retire directement et on change l'eau, comme ça il n'y a pas de souci et les poissons ne se retrouvent pas en fait dans des possibles autres facteurs de stress qui pourraient développer d'autres maladies en fait. Évidemment, il est possible de préparer votre quarantaine bien en avance pour pouvoir mettre un filtre, par exemple un filtre normal. En fait, c'est vous qui allez plutôt jauger comment vous avez envie de la faire. Si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent et vous embêter à faire des changements d'eau, vous faites comme je viens de vous dire. Sinon, vous pouvez prendre une cuve en verre ou en plastique, mettre un vrai filtre, filtrer bien avant, etc. Comme ça, vous avez
pas le plaisir, on va dire, de changer l'eau toutes les semaines. En fait, vous allez, enfin même tous les jours, en fait, vous allez juste changer votre eau un petit peu une fois par semaine et c'est tout. En fait, vous aurez que ça à faire. Donc ça, c'est quand vous savez vous projeter bien en avance, que vous savez que vous allez recevoir des poissons, là, ça peut valoir le coup, en fait, de créer, si vous avez le matériel, et ou si vous avez envie d'investir dans plus cher, en fait. N'oubliez pas quand même que comme vous changez l'eau tous les jours, si vous le faites, il va falloir faire attention aux paramètres d'eau, parce qu'évidemment, si vous changez l'eau, parce que en gros, quand on change l'eau d'une quarantaine qui n'a pas de filtration, et l'eau que vous allez changer presque intégralement. Vous allez laisser peut-être 10% à peu près, ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, quand vous allez rajouter l'eau, il faut absolument qu'elle soit à la bonne température, qu'elle soit dans les bons paramètres, parce que sinon, vous allez avoir des grosses variations, et là c'est pareil, c'est un autre facteur de stress, donc il faut vraiment faire attention à ça pour vos poissons. Sache que t'es pas obligé de faire comme ça, tu peux vraiment investir, et pourquoi pas mettre des lentilles d'eau, etc. dedans pour aider aussi à filtrer. Je pense qu'il y a plein de manières de faire, c'est à vous de voir comment vous voulez créer votre quarantaine, et faire ça. L'avantage qu'il y a avec une boîte en plastique et ce genre, un petit filtre et tout, c'est qu'on peut ranger ça, par exemple... je sais pas moi, dans un coin de la maison sans que ça dérange personne. Vous pouvez même mettre ça au sol. Après, je vous conseille pas trop au sol parce que pour changer l'eau, si vous avez pas de pompe, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, vous avez plein de possibilités pour pouvoir placer à des endroits discrets et tout, pour pas déranger, parce que parfois on peut pas se permettre d'avoir 30 aquariums. Mais la quarantaine, c'est pas non plus mettre un aquarium sur un meuble qui prenne de la place. Ça peut être vraiment genre dans une espèce de boîte en plastique toute simple, et qui est un peu à l'abri des regards, quoi. Voilà, c'était une vidéo qui était un petit peu courte, mais qui était importante pour moi à faire sur la quarantaine. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si t'as aimé cette vidéo, et pour me soutenir également. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!